Ohayou Mina! Pour ce nouvel épisode, c'est moi Vi qui vais vous présenter Yesler. Bon, je vous le dis tout de suite, les sources ayant servi pour cette vidéo seront disponibles dans la description. Il y aura également quelques avis personnels, mais à vous de vous faire votre propre opinion. Rentrons donc dans le vif du sujet, voulez-vous ? Yesler, alias Bernard Isler, est un dessinateur-scénariste belge, âgé aujourd'hui de 62 ans. Il vient alors d'une famille plutôt aisée avec un père travaillant dans le journalisme, ainsi qu'une mère haute fonctionnaire au ministère belge des Affaires étrangères. Mais plus que ses parents, Bernard a toujours été attiré par la BD et le dessin en général. Il produit ses premiers dessins pour la fanzine Robidule et perfectionne son style à l'Institut Saint-Luc de Bruxelles. S'ensuit alors une suite de dates importantes citées dans le Wikipédia dont je vous poste directement l'image, décrivant les différentes œuvres qu'il a pu produire au cours de sa vie, passant de quelques planches racontant une courte histoire, à des romans, des dessins humoristiques ou plus important encore, des bandes dessinées. Il faut savoir qu'il y a très peu d'artistes que je retiens et Yesler est l'un de mes dessinateurs scénaristes favoris. Une des dates les plus marquantes est alors l'année 1986, à l'apparition du premier tome de Sambre, édité chez Glénat, et qui connaît très rapidement un certain succès en Belgique, puis de manière internationale. Yesler est d'ailleurs invité en 2009 pour participer à l'exposition Le Louvre invite la bande dessinée, et se voit d'ailleurs nommé Chevalier des Arts et des Lettres. Mais revenons sur sa bande dessinée, Sambre. D'abord en collaboration avec Balak, ils finissent par ne plus travailler ensemble et la BD est rééditée uniquement sous le nom de Yesler avec de nouvelles couvertures et intitulée. Bernard Isler s'inspire profondément du théâtre, dont Shakespeare, de la peinture notamment celle du 19e siècle et énormément de la poésie. Il cite d'ailleurs bon nombre d'influenceurs dans ses travaux comme Baudelaire, Nerval et Prévert. Comme le décrit si bien Yesler lors d'une de ses interviews, le but de Sambre est de créer de l'émotion. Il faut laisser des espaces de silence pour que le lecteur puisse davantage se concentrer sur les sentiments et observer le dessin comme on observe une peinture. Du côté scénaristique, on y retrouve des inspirations des siècles d'antan, comme la théorie raciale du Lecomte Gobineau, déviée sous l'angle d'une maladie qui donnerait potentiellement des yeux rouges, sans compter les analyses psychologiques de chaque personnage qui remettent sans cesse en question la destinée, l'invisible et l'existentiel. Bon, c'est vrai qu'à ce stade de la vidéo, on peut se dire que je parle un peu trop de ce qu'il a créé et non de la personne, mais il faut savoir que de mon point de vue personnel, quoi de mieux pour décrire Yesler que parler de son œuvre ? Oui, car à ce stade, on peut clairement parler d'une œuvre. Il faut savoir qu'à l'époque de la sortie de sa bande dessinée, la BD était surtout le biais d'histoires humoristiques ou sarcastiques. Y introduire de l'amour et de la maturité n'était pas chose aisée, et c'est exactement ce que Yesler cherchait à faire. Je vais vous lire un passage du Wikipédia parlant uniquement de Sambre, pour que vous compreniez à quel point son œuvre est importante dans sa vie. Je veux une histoire d'amour, c'est mon obsession. Une histoire d'amour qui finit mal. J'ai envie de plonger dans une tragédie qui serait placée dans un cadre historique pour me ramener à cette littérature du 19e qu'enfant j'avais découvert dans la bibliothèque de mon père. Mais du Bossu ou des Trois Mousquetaires, je n'ai retenu que l'histoire d'amour. La séquence finale de Robin des Bois, celle du bain de sang de Marianne, je l'aurais lue 10 fois et j'ai pleuré à chaque fois. Les livres m'ont fait beaucoup plus pleurer que les films ou les pièces de théâtre. Je voulais faire une bande dessinée qui provoque le même effet. Défi hautement relevé, d'ailleurs avec plus de 30 ans de sa vie pour pouvoir créer la saga des Sambres, dont plusieurs suites sorties avec La Guerre des Sambres qui parle des ancêtres de Julie et Bernard, les protagonistes principaux de la BD. 30 ans à suivre ces personnages qui grandissent, qui évoluent et qui finissent par mourir d'amour. Sambre arrivera d'ailleurs bientôt à sa conclusion. Personnellement, j'admire beaucoup la façon dont travaille Yesler, que ce soit sur ses choix de couleurs uniquement centrés sur les nuances de rouge et de noir, ainsi que de son scénario qui n'est pas complètement fini. Comme il le dit si bien, il n'a que 2 pas d'avance avec le lecteur. Il sait que ses personnages vont mourir, mais quand, comment et pourquoi, il ne le sait pas encore. D'ailleurs, un atout important. Yesler est une personne très connectée avec notre temps. Il travaille aussi bien en digital qu'en traditionnel, bien que sa préférence reste sur le papier. Il est d'ailleurs en collaboration avec plusieurs dessinateurs différents lors des tomes de la Guerre des Sambres, ce qui donne un autre aspect de chaque histoire renforçant les générations changeantes.
Sans compter qu'il collabore également avec des mangaka connus, notamment avec l'illustration créée pour la couverture de Platinum End, dessinée et écrite par les auteurs de Death Note. Yesler est profondément attaché à ses personnages. Lors de nombreuses interviews, il décrit son amour envers eux et dit clairement se mettre à la place de ceux-là pour pouvoir avancer dans l'intrigue, donnant ainsi une facette très réaliste et personnelle de chaque protagoniste dans ses récits. Bon, maintenant que vous savez qui est Yesler et que vous connaissez son parcours, je vais vous parler d'un dernier point très important qui m'inspire chez lui. Il faut savoir que Bernard Yesler a rencontré le papa de Tintin, nommé Hergé. Hergé était un dessinateur de bande dessinée extrêmement populaire en Belgique, et il était naturel pour Yesler de souhaiter le rencontrer. C'est donc à ses 13 ans qu'il se présente et lui montre son travail. Hergé déclare alors ne pas être intéressé et que de toute façon, il n'arrivera jamais à grand chose. Yesler finit alors par rencontrer Franquin, des éditions Spirou, qui lui, trouve que notre petit Bernard raconte très bien ses histoires en images, ce qui donne la force suffisante à Yesler de réellement se lancer dans la BD. Plusieurs années après, notre dessinateur est contraint d'arrêter de dessiner et délie son travail à d'autres dessinateurs, ne s'occupant uniquement que du scénario. Rencontrant à nouveau Hergé, celui-ci lui dit que sa carrière a réellement commencé à 55 ans, lorsqu'il a arrêté de dessiner. Mais encore une fois, plutôt que de se laisser abattre, Yesler a utilisé cette phrase pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, et c'est ce qui lui a permis de gagner en crédibilité au sein de la bande dessinée. Pouh, sacrée histoire, n'est-ce pas ? Honnêtement, j'aime tout de cet artiste. Je trouve que c'est avoir plus que du courage que de continuer dans le domaine qu'il aime sincèrement, même après s'être pris des remarques d'un auteur aussi populaire que Hergé. Et c'est pour toute cette raison que je souhaitais vous parler d'Yesler. C'est un auteur accompli qui aujourd'hui arrive enfin au bout de son œuvre, que j'attends avec impatience d'ailleurs. Et je souhaitais vous le faire connaître. Peu importe le milieu d'où vous venez, si vous avez la volonté de réellement créer quelque chose, alors simplement faites-le. Et c'est exactement ce que je ressens à chaque fois que je pense à ce dessinateur. Bon, et voilà pour ce nouvel épisode de Parlons peu, parlons bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous mets également tous les liens nécessaires pour pouvoir éventuellement vous acheter la BD si j'ai piqué votre curiosité, ainsi que les liens de la page, si vous souhaitez nous soutenir bien sûr. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.